Avant que le monde existe, il n'y avait rien, hormis les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit. C'était le premier jour de la création. Puis le deuxième jour, Dieu dit « Et que le firmament apparaisse au milieu des eaux, qu'il sépare les eaux du dessus des eaux du dessous. » Notre Seigneur appela le firmament ciel. Le troisième jour, Dieu dit que les eaux s'amassent en un seul endroit et que la terre sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue sèche terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bien. Alors Dieu dit que la terre produise de la verdure, des plantes fournissant des graines et des arbres fruitiers de toutes sortes. Le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des lumières plein le ciel pour éclairer la terre. Qu'elles servent de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années. Le cinquième jour, Dieu dit que les eaux se remplissent de nombreuses créatures vivantes. Dieu les bénit en disant « Fructifiez et multipliez-vous, foisonnez dans les mers et sur terre. » Le sixième jour, notre Seigneur dit « Créons la race humaine à notre propre image, à notre ressemblance. » Aussitôt, il en fut ainsi. Et Dieu regarda tout ce qu'il venait de créer. À nouveau, Dieu vit que c'était bien. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et la multitude des espèces vivantes. Le septième jour, Dieu se reposa. Et Dieu forma l'homme à partir de la poussière du sol. Cet homme, ce fut Adam. Ensuite, Dieu endormit Adam et lui prit une côte qu'il transforma en femme. C'est pourquoi, quand l'homme quitte son père et sa mère, au moment où il épouse une femme, il s'attache à elle et ils ne deviennent qu'une seule chair. Adam appela la femme Ève. Dieu les installa à l'est du jardin d'Éden. Ils étaient nus, et ils n'en avaient pas honte. Au milieu de l'Éden poussait l'arbre de la connaissance. La connaissance du bien et du mal. Alors Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger le fruit de tous les arbres du jardin, sauf un, celui de l'arbre de la connaissance. Vous ne devez pas toucher à ce fruit. Si vous le mangez, vous mourrez. Or, de toutes les créatures qui vivaient dans le jardin, le serpent était le plus rusé. Le serpent tenta Ève, goûte au fruit de la connaissance. Tu ne mourras pas, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu seras aussi forte que Dieu quand tu connaîtras le bien et le mal. Ève mangea le fruit. Et elle en donna aussi à Adam. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils surent qu'ils étaient nus, ils eurent honte. Et ils essayèrent de se cacher de Dieu. Mais comment pouvaient-ils se cacher de Dieu? Il les trouva, bien entendu. Et il leur donna des tuniques pour se vêtir. Il apprit ce que le serpent avait fait. Et l'Éternel maudit le serpent. Il lui dit, désormais tu marcheras sur le ventre, et tous les jours de ta vie tu avaleras de la poussière. Quant à Adam et Ève, il les chassa du jardin d'Éden. C'est à cause de leur désobéissance que le mal est venu troubler le monde. Caïn, le fils d'Adam et Ève, tua son frère Abel. Vous tous êtes les descendants du premier homme sur terre et de sa femme. Moi, Abraham, je descends de leur fils Seth. Et de Noé qui construisit l'arche où il resta pendant le déluge qui dura 40 jours et 40 nuits. Rappelez-vous qu'il vous a fait. Vous savez en quels termes Dieu s'est adressé à moi? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers une terre que je te montrerai. Recherche mes saintes lois, de façon à ce que tu puisses vivre sur cette terre, dans la droiture et la paix. Je te bénirai et je ferai de ton nom un grand nom.
afin que tu demeures un exemple et une bénédiction pour ton peuple. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui oseront te maudire. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. J'ai foi dans la parole de Dieu. Vous sentez-vous capable d'avoir foi en l'Éternel? J'ai foi en l'Éternel. J'ai foi en Dieu. Approche, mon neveu. Dieu a été bon avec nous depuis que nous sommes là. Le nombre de nos bêtes a beaucoup augmenté. Oui, mais étant donné que les pâturages sont insuffisants, des disputes éclatent entre tes pasteurs et les miens. Il ne doit pas y avoir de différend entre nous. Tu es de mon sang et je te chéris autant qu'un fils. Le temps est venu pour nous de nous séparer. Je te laisse choisir la terre que tu veux prendre. Si tu te diriges à gauche, j'irai vers la droite. Si tu préfères aller à droite, j'irai bien sûr vers la gauche. Mon oncle. Allez. Oh, j'ai tellement de chagrin. Je n'avais pas le choix. Si je t'avais donné un fils, tu ne te sentirais pas aussi triste. Ne t'inquiète pas, Abraham. Je suis avec toi. Je te récompenserai. Que me donneras-tu, Seigneur? Je n'ai pas de descendance. Je n'ai toujours pas d'enfant. Quand je mourrai, tous mes biens seront transmis à des étrangers. Regarde le ciel. Compte les étoiles si tu le peux. Aucun être humain n'en est capable. Comme aucun être humain ne pourra compter le nombre de tes descendants. Tes biens ne seront pas transmis à des étrangers. L'héritier de ta maison sera ton propre fils. Mon propre fils? Tu crois ce que je te dis? Oui. J'ai confiance en toi. Tu sais que je ne peux te donner d'héritier. Tu veux dire que je devrais prendre une concubine? Beaucoup d'hommes prennent des concubines. Tu connais la coutume? Ce n'est pas celle que je préfère. Non. Je n'ai jamais désiré d'autre femme que toi. Tu dis des bêtises. J'ai foi dans le Seigneur. Je pense qu'il bénira notre union avec un fils. Comment? Comment? À moins que tu ne prennes une autre femme. Sarah, je n'aime que toi. Je ne prendrai jamais d'autre femme. Tu y es obligé, puisque Dieu t'a promis que ton vœu se réaliserait. Oh, Abraham, je n'ai jamais eu d'autre souhait que de te donner des enfants. Je le sais. Je sais quelle souffrance a été la tienne à cause de cela. Mais, Sarah, je ne cesserai jamais de t'aimer. Ce ne sont que de douces paroles. Des paroles sincères. Je ne prendrai jamais une autre femme que toi, Sarah. Alors je n'y comprends rien. Moi non plus. Elle est jeune et forte. Elle te donnerait un enfant sain. De qui parles-tu, Sarah? Elle est belle à ravir. Agar? Ne la trouves-tu pas ravissante? C'est ta servante et c'est une égyptienne. Arrête de dire des stupidités. J'ai réfléchi. Prends Agar, ma servante. Ne laisse pas Dieu manquer à sa parole à cause de moi. À travers elle, je t'assurerai une descendance. Je te l'offre et tu dis que ce sont des stupidités? Tu as besoin d'avoir un enfant. Plus que jamais. Va la voir. Va la voir cette nuit. Non. Tu oses encore une fois me répondre? Oui, je réponds. Tais-toi! Je n'ai pas envie de me taire. Tais-toi, tu vas m'obéir. Ou sinon... Quoi? Tu vas me battre avec l'enfant de ton mari dans mon ventre? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai sacrifié mon honneur dans ton intérêt. Et quelle est ma récompense? Cette fille ne fait pas son travail. Chaque fois que je lui donne des ordres, elle me répond avec insolence. Cette fille m'exaspère. Le travail est trop dur, je porte un enfant. Ma femme est toujours ma femme. Et tu es toujours sa servante. Tu lui dois obéissance. Agar! Agar. N'aie pas peur, Agar. Retourne au campement. Tu mettras au monde un garçon, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Il sera chasseur. Il combattra tous les hommes, et tous les hommes le combattront. Il se présente bien. Vas-y, Tu as un fils. Dieu m'a entendu. Je vais appeler mon fils Ismaël. Sarah, apporte à manger, dépêche-toi. Qui sont ces gens?
Où est ta femme, Sarah? À côté, dans la tente. Elle va avoir un fils. Un fils? Oui. Pourquoi a-t-elle ri quand je lui ai dit qu'elle aurait un fils? Je n'ai pas ri, étranger. Existe-t-il un miracle, quel qu'il soit, que le créateur de l'univers ne puisse accomplir? Mais si, là. Là, tu le sens? Un peu plus bas, là. C'est le fruit de ton imagination. Quoi? Oh, arrête, comment peux-tu plaisanter avec ces choses? Parce que c'est un bonheur auquel j'ose à peine croire. Bouge, maîtresse. Un garçon. Un fils! Acclamez mon fils Isaac! Rendons grâce à ton Dieu, car c'est le plus beau jour de notre vie. Tous ceux qui entendront raconter cette histoire auront du mal à y croire. Ismaël! Va-t'en, Ismaël! Va-t'en, je te dis! Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque Allez. chose de mal? Je ne veux pas qu'il s'approche. Il a le droit de venir le voir, c'est quand même son frère. Depuis quand? C'est son frère, pourquoi le nier? C'est toi qui as de la haine dans ton cœur. De la haine envers mon fils et de la haine envers moi. Va-t'en, Agar. Jamais nous ne disons quoi que ce soit contre toi. Nous ne faisons rien contre toi et pourtant tu nous détestes. Va-t'en, sors de ma vie. Viens. Viens, Ismaël. Chasse cette servante et son fils. Je n'accepterai jamais que le fils de cet esclave hérite la moitié de tes biens. M'en aller? Mais où est-ce que je peux aller? Agar, Dieu est derrière tout ça, même si nous ne comprenons pas toujours. Où est-ce que j'irai? De quoi est-ce que je vais vivre? Je ferai en sorte que tu aies tout ce qu'il te faut. Ismaël est ton enfant. Tout ceci est l'œuvre de l'Éternel. Tu dois avoir confiance en lui. Non, ce n'est pas juste que tu préfères Isaac à Ismaël. Comment puis-je avoir confiance en ton Dieu? Oui, me voici! Prends ton fils Isaac, que tu aimes. Rends-toi à un endroit que je t'indiquerai et offre-le en holocauste. Mon fils Isaac! Oui, ton fils Isaac. Pourquoi me demandes-tu cela? Pourquoi? Pourquoi? Celui-ci est parfait. Il n'a pas la moindre blessure. Tu peux le remettre avec les siens. Et comment ça? Tu es prêt, mon fils? Oui, père. Mais si tu ne prends pas cet agneau avec toi, quel animal offriras-tu en sacrifice? Allons-y, mon fils. Au revoir, mère. Que Dieu soit avec toi, mon fils. C'est sur cette montagne. Comment pouvons-nous faire cette offrande à Dieu? Nous n'avons pas d'agneau. Le Seigneur lui-même nous fournira le sacrifice. Va, monte devant, je te suivrai. Vous restez ici. Mon fils et moi ferons cette offrande et nous redescendrons. Voilà, c'est fait. Il vaut mieux que tu m'attaches, père. Au cas où je manquerai de courage. N'étends pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que ta foi est inébranlable, puisque tu étais prêt à offrir à Dieu ton bien le plus précieux, ton fils unique. Retourne-toi, et tu verras un sacrifice qui plaît à Dieu. Pourquoi Isaac ne vient-il pas? Il viendra. Donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. La durée de vie dont chaque homme dispose est beaucoup trop courte. Il incombe à notre fils et à ses fils, puis aux générations futures, de compléter cette œuvre. Il doit prendre femme. Et je voudrais qu'il épouse quelqu'un de la famille, pas une femme hittite. Tu vas aller à Haran. N'aie crainte, je veillerai sur lui. Tu m'as mal compris.
Tu t'y rendras seul. Isaac restera ici. Mais comment pourrais-je, moi, un serviteur, choisir une femme pour le fils de mon maître? L'Éternel guidera ton choix, Eliezer. L'Éternel guidera ton choix. J'ai fait un très long voyage, je meurs de soif. Allez, venez! Nos couches sont remplies. Tu veux de l'eau, étranger? Comment te nommes-tu? Rebecca, fille de Bethuel. Mes chameaux ont soif eux aussi. Approche-les, je remplis l'abreuvoir. Moi, je m'appelle Laban. Ton maître Abraham est de notre famille. Mon grand-père, qui s'appelait Nahor, était son frère. Alors Dieu s'est montré encore une fois un excellent guide. Avant d'arriver au puits, je me suis arrêté un moment pour prier. J'ai vu des jeunes filles qui puisaient de l'eau. J'ai dit à l'Éternel, je vais leur demander de l'eau. Elles refuseront de m'en donner si elles se méfient des étrangers. Mais si parmi elles, il y en a une qui m'en offre, ce sera elle qui sera l'élue. Et pour être certain, fasse qu'elle offre aussi de l'eau à mes chameaux. Rebecca a fait tout cela. Et elle est une parente de mon maître. Accorde-moi une faveur. Pourrais-je emmener Rebecca avec moi pour qu'elle devienne la femme d'Isaac? Oh, quel étourdi je suis. J'ai apporté des présents de la part de mon maître pour la famille Tiens, ça de la fiancée de son fils Garde pour Isaac. toi. Est-ce Isaac? Oui. Merci. T'a-t-il raconté comment il m'avait remarqué? Oui, maladie. J'ai encore du mal à y croire. Tout depuis le début doit te paraître étrange. C'est vrai, un peu. Comment ça, juste un peu? Tout est très étrange. Mais je pense que Dieu l'a voulu ainsi. Je ne sais comment te remercier pour tout ce que tu m'as donné au cours de ma vie. Mais jamais, jamais tu ne m'avais donné autant de joie. Tu es satisfait de ta femme? Satisfait? Plus que ça, je l'aime de tout mon cœur, père. J'en suis vraiment heureux, mon fils. Je vais me reposer sur cette pierre. Oh. Il arrive! Ésaü, ta mère nous a insultés. Elle nous a dit des mots très durs. Nous n'avons rien fait de mal, Ça Ésaü. suffit, j'ai mené le troupeau toute la journée, je suis fatigué. Elle nous déteste. Ça suffit, femme, j'ai dit. D'ailleurs, tu as perdu la vue parce que tu ne supportais plus de les voir. Et je ne supportais plus de les entendre, alors je suis devenu sourd. C'est Ésaü. La paix soit avec toi, père. Mère, et je ne reconnais pas ta voix. Ah, Ésaü. J'aimerais rester seul avec lui. Je reviendrai quand vous aurez fini. Mon fils, je vais bientôt mourir. Il n'est pas plus proche de la mort que la dernière fois que tu as prononcé ces mots, père. Tu connais ton pauvre père mieux qu'il ne se connaît. Quoi qu'il en soit, ton père est vieux et malade. Afin qu'il n'y ait pas de doute, afin que tout le monde sache que tu es l'aîné, puisque tu es sorti le premier du ventre de ta mère. Avant de mourir, je veux te donner ma bénédiction. Va dans la campagne, chasse du gibier, et prépare-moi ce mets savoureux que je préfère entre tous. Apporte-le-moi, et je te donnerai ma bénédiction. Ésaü a toujours été son préféré. Il n'y a rien à faire. Mais si, Jacob, il y a quelque chose à faire. Va dehors, choisis le plus beau chevreau du troupeau et apporte-le-moi. Mais Qui a appris à Ésaü à confectionner ce mets délicieux? Sa mère. Je le préparerai, tu le présenteras à ton père et tu recevras la bénédiction. quand il entendra ma voix, il saura que je ne suis pas Ésaü. Il n'entend plus très bien, ne t'inquiète pas. Mais si jamais il me palpe le bras, il saura. Fais ce que je te dis, Jacob. C'est à ton frère. C'est son habit le plus cher et le plus somptueux. Je le garde pour lui. Sinon, il y a des chances pour que ces femmes hittites le lui volent. Jacob, donne-moi ton bras. C'est Ésaü, père. Est-ce que c'est la voix d'Ésaü? J'ai fait le mets que tu m'as demandé. En si peu de temps, il y a à peine quelques heures que tu es parti à la chasse. Dieu a veillé à mon succès. Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Oui, c'est Ésaü. Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Oui. J'aime sentir tes vêtements, imprégnés de l'odeur des champs. Je vais te bénir, Ésaü. Reçois cette bénédiction. Que des peuples te servent. Sois le seigneur de ton frère. Et qu'il se prosterne devant toi.
Tu n'as pas une autre bénédiction pour moi, père? Tu sais qu'il ne peut y avoir qu'une bénédiction et qu'elle est sacrée. Une fois qu'elle est donnée, nul ne peut la reprendre. Il est trop tard maintenant. Je ne peux rien. Jacob est un seigneur que tu dois servir. Ne te fais pas de reproches. Oh, mais non, tu as été trompé. Allons, calme-toi, père. Essaie de te reposer maintenant. J'attendrai que mon père meure. Ensuite, je tuerai Jacob. Ésaü n'osera jamais me tuer tant que notre père est en vie. Tu ne te rends pas compte du pouvoir que ces méchantes femmes hittites ont sur ton frère. Mais que puis-je faire? Il faut que tu partes d'ici. Et pour aller où? À Haran. Tu iras dans la maison de mon frère Laban. Tu ne tarderas pas à revenir. Ésaü va se lasser d'entendre crier ses femmes et il a bon cœur. Le danger s'éloignera. Vas-y maintenant. Et que Dieu soit avec toi, mon fils. Et avec toi, mère. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Tu connais un homme du nom de Laban? Nous connaissons très bien Laban. Tu peux me dire où il habite? C'est sa fille, Rachel. Merci beaucoup. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Es-tu Rachel? Fille de Laban? Oui, c'est bien moi. On est cousins, alors. Mes filles sont là. Léa maîtrise très bien l'art du marchandage. Mais je crois que tu préfères Rachel. Merci. Ça a l'air d'être intéressant. Même si c'était vrai, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de présent pour une demande en mariage. C'est exact, hélas. J'avoue que c'est très ennuyeux. Mais cet obstacle pourrait être surmonté. Comment? Comment pourrait-il être surmonté? Tu pourrais travailler pour moi durant 7 ans. Je ne te donnerai tes gages que quand tu partirais de chez moi. Tu es un homme intelligent, Jacob. Grâce à toi, je pourrais faire fructifier mes biens. Tu dois vraiment beaucoup aimer ma fille. De tout mon cœur. Comme je te l'ai dit à l'instant, on ne me perd pas souvent. Je dois te conduire vers ta promise. Mais j'aime ma femme! Ma femme! Puissent les dieux vous donner beaucoup de fils. Rachel. Léa? Reste. Jacob, tu m'as connu durant cette nuit. Tu ne te rappelles pas? Nous sommes mari et femme. Ce n'est pas la coutume dans notre pays que la cadette se marie avant l'aîné. J'aurais dû le savoir. Nous n'avons parlé que des présents pour la demande. Il n'a jamais été prononcé le nom de la promise. Je n'ai pas failli à ma parole. Installe-toi avec elle et donne-lui ton cœur. Tu dois chasser Rachel de tes pensées. Tu sais très bien que je l'aimerai toujours. Je la ferai partir de cette maison. Non. Tu seras malheureux, Jacob. Non, pas si j'ai de l'espoir. Tu veux Rachel aussi? Oui. Je t'offre mes services pour elle pendant 7 ans. Cela me convient. Mais tu dois jurer sur les dieux du foyer que ce n'est pas une ruse. Je ne crois pas en eux. C'est vrai, j'avais oublié. Je te le promets au nom de mon Dieu. L'unique Dieu. Tu pourras me tuer si jamais je te mens. Tu l'épouseras quand la semaine des fêtes de mariage sera écoulée. Bien, mon oncle. Alors c'est d'accord. Mais je ne comprends pas. Mon père t'a trompé comme il trompe tout le monde. Pourquoi n'es-tu pas en colère, Jacob? À quoi cela servirait de me mettre en colère? Il a ce que je veux. C'est la seule chose que je veux. J'avoue que je ne comprends toujours pas. En venant à Haran, j'ai fait un rêve. Allez. Allez. J'ai vu une grande échelle qui s'élevait jusqu'aux cieux. Hein? Les anges du Seigneur montaient et descendaient par milliers cette échelle sans dire un mot. Alors je me suis réveillé. Je savais ce que ce rêve signifiait. Dis-le-moi. Il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Dieu vit parmi nous, ces créatures. Il est invisible, mais il est là, parce qu'il nous voit et parce qu'il nous connaît. Alors j'ai pleuré. De honte, parce que j'avais été cruel en trompant mon frère. De haine envers moi-même. De peur aussi, parce que Dieu connaissait les secrets de mon cœur. Ouais. Alors? J'ai fait le vœu de changer ma façon d'agir, de devenir un homme meilleur. Et Dieu s'est montré miséricordieux. Il m'a ouvert le cœur, me permettant de t'aimer. Mais tu ne trouves pas que c'était une punition, Jacob? Tu n'avais pas de présent pour la demande. C'était une épreuve. La ruse de ton père envers moi en est une autre, plus dure. Mais je ne faillirai pas à ma promesse. Certainement pas. Que Dieu vous donne beaucoup de fils. Il n'y a pas de ruse cette fois. Tu as très bien travaillé. Grâce à ton intelligence, nos troupeaux se sont accrus. Bien plus que ceux des autres propriétaires. Mais maintenant, il est temps de te payer pour ton travail. Il est toujours très difficile de devoir donner de l'argent. Ah, c'est épouvantable. Alors ne me paie pas. Laisse-moi prendre une partie des troupeaux. Mais comment allons-nous faire pour partager? J'ai confiance en toi, comme toi tu as confiance en moi, mais dans ce domaine, la crainte d'être dupé incite à la réflexion. Des deux côtés. Il y a un moyen très simple. Tu prends les meilleurs, tous ceux qui ne sont pas tachetés, qui sont de couleur unie, et moi je prendrai les autres, ceux qui ont des taches. De cette façon, les bêtes elles-mêmes déclareront suivant leur couleur à qui elles appartiennent. Et il n'y aura pas de tromperie. Es-tu d'accord?
Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais, Yoreb? Tu ne dois prendre que des bêtes de couleur unie. Celles-ci sont à Jacob. Non, Rachel. Ils n'ont pas encore juré devant les dieux, ces bêtes sont à notre père. Tu voles ce troupeau! Tu ne vois donc pas? Ils trichent de nouveau avec toi. Ils sont en train d'emmener les bêtes achetées dans un autre enclos pour qu'on ne puisse pas les accoupler. Il ne restera que les bêtes de couleur unie que mon père et mes frères garderont. Mais ensemble, 2 bêtes de couleur unie. Un mâle et une femelle. Comment sera leur progéniture? De couleur unie? Non. De telles bêtes donneront souvent naissance à des petits avec des taches. Jacob. Je l'ai maintes fois remarqué. Et il n'y a pas que ça. Les bêtes tachetées sont résistantes. Elles sont très fécondes. Leur viande est plus tendre. Leur toison est plus douce. Et leur peau est meilleure. Tu nous as trompés. Ton troupeau a augmenté. Tu as des pasteurs et leurs femmes. Et des serviteurs et de l'or en abondance. Nous n'avons rien du tout. Ce sont vos manigances et votre avarice qui vous ont trahi, Yoreb. Pas moi. J'ai respecté le pacte que j'ai conclu avec ton père. Tu n'es qu'un parcelle. Attention. J'ai des hommes derrière moi. Plus que toi et tes frères. Vous a dit est vrai. Il a respecté le pacte qu'on avait conclu. Il est plus malin que moi. C'est un imposteur. Il nous a dépouillés comme il a dépouillé son frère. Il nous a tout volé. Et que puis-je faire? Le tuer et reprendre ce qu'il a dérobé. Ils les ont emmenés de ce côté. Ils ont tout pris, le bétail, l'or, tout. Mais nous pouvons les lui reprendre. Oui. En avant. Jacob. N'essaie pas de trouver un accord avec lui. Tue-le, c'est tout. Tu veux peut-être me proposer un nouveau pacte, Jacob? J'ai respecté ma promesse. Tu sais que c'est vrai. Tes filles et leurs enfants. Tu voudrais qu'elles meurent au nom de leurs incapables de frères? À quoi te servirait-il d'être riche? Seras-tu satisfait quand tu verras leur sang couler sur les roches et mouiller la terre? Ça ne te servira à rien. Donne l'ordre de rentrer à Haran. Non. Tu oserais me désobéir? Tu oserais? Demi-tour. Maintenant, je dois aller voir Ésaü pour implorer son pardon. Je suis le serviteur de ton frère Jacob. Je t'apporte des présents de sa part. Qu'est-ce que mon frère veut de moi? Il veut te rencontrer, monseigneur. Où est Jacob? Sur la rive orientale du Jourdain, au gué de Jabok. Dis à mon frère que j'accepte de le voir demain, au gué de Jabok. Comme monseigneur voudra. Demain? Oui, maître. Il a des hommes armés avec lui. Beaucoup d'hommes. Demande à tout le monde de traverser le gué. Je veux marcher un peu. À tes ordres, maître. Attends, Jacob, je viens avec toi. Non. Non, reste avec les autres. J'ai besoin d'être seul. Je dois savoir ce que Dieu veut de moi. Mon cœur me pousse depuis longtemps à me réconcilier avec mon frère, mais ma tête me dit d'être prudent car ce n'est pas sans risque. Jacob. Jacob. Ésaü. Notre père est mort. C'est un manteau magnifique, père. Père, pourquoi accordes-tu plus de faveur à Joseph qu'à tes autres fils? Tu crois? J'ai faim. Vous n'avez jamais vu une telle Peut-être y a-t-il du vrai dans ce que tu dis, Judas. Je lui fais toujours des cadeaux somptueux. Regardez ces broderies. Alors peut-être bien que Benjamin est mon préféré. C'est mon plus jeune fils. Sa mère est morte, mais j'ai l'impression qu'elle vit à travers lui. La vérité, c'est que je t'aime, toi et tes frères, autant que Benjamin et Joseph. Et tu ne dis que des stupidités, Judas. J'ai fait un nouveau rêve, père, cette nuit. Hein? Tu nous embêtes avec tes rêves. Raconte-le-nous, Joseph. J'ai vu le soleil et la lune entourés de 11 étoiles qui se sont prosternés devant moi. Mon interprétation, c'est que... L'interprétation en est simple, Joseph. Je n'aime pas le rêve que tu as fait. Tu crois que ta famille va se prosterner devant toi? C'est tout à fait invraisemblable. Tu gaspilles tes forces pour rien, Ruben. Je te dis que le puits est à sec. On ne peut pas attendre sans rien faire. Il faut aller à la citerne de Sichem. Ne sois pas idiot, Siméon. Comment allons-nous faire boire le bétail? Comment allons-nous faire boire le bétail? C'est à une demi-journée de marche. Tu n'as pas plus de cervelle qu'un oiseau. Siméon! Calme-toi! Laisse-le! Laisse le pauvre idiot se battre. Ça suffit, Judas. Regardez. Notre bien-aimé frère. Que la paix soit avec vous, mes frères. Que la paix soit avec toi, Joseph.
Père m'a envoyé voir si tout allait bien. Je dois lui rapporter les nouvelles. Comme tu peux le constater, c'est la sécheresse. La sécheresse? Quelle sécheresse? Il y a de l'eau à Sichem. Tu vois, pauvre ignorant, il te donne une leçon. Il n'y a pas de sécheresse. Et ça alors? Il est à sec. Ah oui. Regarde, de la moisissure. Le puits n'est pas à sec, il est obturé par le sable des tempêtes. Je suis stupéfait par votre ignorance. Descendez dans le puits, creusez le fond, vous trouverez de l'eau en abondance. Arrêtez, vous n'avez pas le droit. Laissez-le tranquille. Vite, arrête. Débarrassons-nous de lui. Qu'est-ce que vous faites? Débarrassons-nous de lui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Dans le puits, il va donner une leçon au puits. Des marchands d'esclaves. Joseph! Où est-il? Qu'avez-vous fait de lui? Toi! Tu as tué notre frère! Je ne l'ai pas tué. Je ne vois pas quel intérêt j'aurais eu à le tuer. On a vu un marchand d'esclaves qui passait par là. Il allait en Égypte. Non! Judas, enfin, que diras-tu? Que diras-tu à notre père? Une bête sauvage a attaqué notre pauvre frère et l'a emporté son corps pour le dévorer. Tout ce que nous avons trouvé, c'est ça. Non. Aurais-tu l'intention de trahir tes frères, Ruben, pour défendre cet insupportable enfant gâté? Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? C'est la vérité, père. Avancez! Plus vite que ça! Avance! Mettez-les tous ensemble. L'Égypte. C'est une rareté, Seigneur Petit-Phare. Une rareté. Il est hébreu. Il vient d'une tribu de bergers des collines du Nord. Il a l'intelligence vive. Il est vigoureux comme tous ceux de son peuple. Il fera, j'en suis sûr, un excellent esclave une fois que son immense orgueil aura pu être rabaissé. Une rareté, en effet. Il est bien connu que ce peuple de bergers des collines du Nord répugne à vendre les siens comme esclaves. Et la paix est instaurée dans le Nord. Cet homme n'est donc pas un prisonnier de guerre. Comment l'as-tu obtenu? Je l'ai acheté à ses propres frères. En as-tu la preuve? Je trouve cela très étrange. Je n'achète pas cet hébreu si j'ai un doute sur le titre de propriété. Voici l'acte de vente. Là, ce sont les marques de ses frères. Et comment puis-je en être sûr? C'est la vérité, Seigneur. Ce sont mes frères qui m'ont vendu. Ce sont leurs marques. Qu'as-tu acheté, mon cher mari? Quelque chose de très rare. Un hébreu. Il est plutôt joli garçon, j'espère que ce n'est pas une erreur. Honnête. Seul un pauvre idiot les aurait gardés. Pour toi, c'est une mise à l'épreuve. Donc tu n'es pas idiot. Cela ne prouve pas que je sois honnête. L'honnêteté est écrite dans les yeux d'un homme. Maître, j'ai remarqué que le vin était entreposé à l'extérieur. En effet. Il est exposé à une forte chaleur. C'est peut-être pour cela qu'il est si mauvais. Je suis le capitaine des gardes du pharaon, le seigneur et maître de ce beau pays. Il exige énormément de moi, ce qui me laisse très peu de temps pour m'occuper de la bonne marche de ma maison, de la gestion des comptes de mon domaine. Quel travail faisais-tu avant que tes frères ne te vendent? J'étais berger comme tous les miens, je gardais les moutons et les chèvres de mon père. Mais ce que je préfère, c'est étudier. Étudier? C'est bien. C'est très bien. Va en cuisine, mes servantes te nourriront. Maître? Joseph, pourquoi tes propres frères t'ont-ils vendu? Ils étaient jaloux de moi. Non, je suis injuste envers eux. J'ai attisé leur colère, j'en suis en partie responsable. Va maintenant. Écoutez-moi, vous tous qui appartenez à ma maison. À partir d'aujourd'hui, je confie à Joseph la bonne marche de mon domaine. Vous lui obéirez en toutes choses, comme vous m'obéissez. Je lui donne ce que j'ai, tout ce que j'ai, pour qu'il puisse commander et diriger à sa guise. Il ne rendra de compte à personne, sauf à moi. Est-ce bien compris? Oui, Seigneur. Joseph, mon époux est au palais. Les servantes ne diront rien. Attends quelques instants, puis viens me rejoindre. Non, je ne peux pas, désolé. Sais-tu que tu es vraiment très beau, Joseph? Exceptionnellement beau. Tu ne dois pas être la première à te le dire.
Peut-être pas. Et toi? Il ne t'arrive jamais de désirer une femme? Bien sûr que si. Je t'en supplie, maîtresse, ne continue pas dans cette voie-là. Tu crois que tu peux me défier parce que tu as les faveurs de mon mari? Tu es encore un esclave, je peux te détruire d'un seul mot. Alors fais-le. Je préfère cela plutôt que de trahir mon Dieu et mon père. Ne désespère jamais. Dans quelques instants, viens me rejoindre. Que t'arrive-t-il? Joseph! Joseph! C'est un mensonge! Pourquoi voudrais-tu que je te mente? N'est-ce pas là son vêtement? N'est-ce pas celui que tu lui as offert? Comment pourrais-je l'avoir en ma possession si ce que je dis est un mensonge? Il a essayé de me prendre par la force, mais voyant que je lui résistais, il a eu peur et s'est enfui en courant! Joseph! Mettez-le au cachot. J'étais auprès de Sa Majesté. J'étais le grand échanson du roi des rois, le pharaon. Mais j'avais des ennemis. Des hommes qui enviaient ma position. Oui, dis plutôt qu'ils étaient fatigués de ton babillage incessant. Ils ont lancé des rumeurs sur moi auprès du pharaon. Des mensonges empoisonnés. Sa Majesté s'y est laissé prendre. Je suis innocent, tu peux me croire. Ah, tous ceux qui croupissent ici sont innocents. J'ai fait un rêve très étrange. Tu peux peut-être m'aider à l'interpréter. Il y avait devant moi un cep de vigne comportant 3 branches. Elles ont bourgeonné. De belles feuilles ont poussé, suivies de superbes grappes de raisins qui ont mûri. Je tenais dans mes mains la coupe du pharaon. Alors, j'ai pressé les raisins pour que le jus coule dans la coupe du pharaon. Et j'ai tendu... Toi! Suis-moi! J'ai bien peur que tu ne saches jamais ce que voulait dire ton rêve, grand échanson. Voici les bêtes de mon troupeau. Je veux que tu t'occupes d'elles. En échange, tu auras des privilèges. Une chambre pour toi, de la bonne nourriture. Il y aurait peut-être un autre moyen pour que tu deviennes plus riche, maître. En tant que gouverneur, mon maître peut faire travailler les prisonniers et garder tout le profit pour lui-même. Ah oui? Pour l'instant, ils sont bien trop faibles parce qu'ils ont faim et sont malades. Mon maître n'en retire donc aucun profit. Mais si on les nourrit bien et qu'ils ont un endroit propre pour dormir, mon maître en tirera du profit. Tu oses marchander avec moi? Emmenez-le! Le pharaon découvrira ton innocence. Il te fera sortir d'ici. Cela se passera dans 3 jours. Voilà quelle est l'interprétation de ton rêve. Merci beaucoup, Joseph. Très bien. Je veux obtenir du profit rapidement. Il est à toi. Tu vas pouvoir le porter. Si je peux nettoyer celui-ci, je préférerais le garder, maître. Pourquoi? Ainsi, mon maître n'aura pas à me rejeter à cause de ma vanité. 3 jours exactement? Alors dis-moi, Joseph, d'où tiens-tu le pouvoir qui est le tien? Je te souhaite le meilleur, mon ami. Ne m'oublie pas. Rétribue pourquoi? Je te rétribue pour que tu interprètes les rêves que je fais, de façon à ce qu'ils cessent de me hanter, de me torturer et de me voler un sommeil si précieux. Cependant, tu peux rien me dire sur ce rêve. Pourquoi? Majesté. Silence! Majesté. J'ai rencontré une personne qui sait très bien interpréter les rêves. Il paraît que tu sais interpréter les rêves. Quelquefois, Majesté. C'est Dieu qui décide. Voici le rêve que j'ai fait. 7 vaches s'en revenaient d'une île où elles étaient allées se désaltérer. Elles étaient belles de forme et se sont mises à paître dans les forêts. Ensuite s'en revinrent d'une île 7 autres vaches. Elles étaient vilaines de forme. Je n'en avais jamais vu d'aussi maigres dans le pays. Leurs yeux étaient méchants. Et c'est alors que ces vaches maigres vinrent se placer près des vaches grasses. Elles plantèrent leurs vilaines dents dans la chair des 7 belles vaches. Elles les dévorèrent et broyèrent leurs os. Et enfin, elles lapèrent leur sang avec leur langue. Je t'écoute. Voici l'interprétation. Les 7 vaches grasses représentent 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres représentent les 7 années de famine et de sécheresse qui suivront. Toutes les réserves des années d'abondance seront consommées comme les vaches maigres ont consommé les grasses. Alors l'Égypte sera affamée. Sa Majesté a la possibilité de sauver son peuple de la famine. Comment? Durant les 7 années riches, il faut prélever 1/5 des récoltes et le mettre en réserve. C'est impossible. Il faudrait construire d'immenses entrepôts et poster des gardes devant, des milliers d'entrepôts. De plus, je connais bien mon peuple, tout le monde tricherait, tout le monde.
Cela peut être fait, Majesté. Il faut trouver un homme intelligent, rempli de sagesse, efficace, et qui ait les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs. Toi, tu as le pouvoir d'interpréter les rêves que l'on fait. Quel artifice utilises-tu? Oh, aucun, Majesté. Ce pouvoir est le pouvoir de mon Dieu. Moi, je n'en ai aucun. En tant que ministre de Sa Majesté, je sais que c'est tout à fait impossible. Putiphar, dis-moi ce que tu sais sur cet homme, Joseph. À cet homme qui est là, je donne les pleins pouvoirs sur l'Égypte. Vous devrez lui obéir. Pour le prouver, je lui donne cet anneau qu'il portera toujours à son doigt. Désormais, il portera le nom de Safnat Panéa. Il est votre maître après moi. Mettez-vous à genoux devant lui. Nous sommes allés au-delà de Sichem. Il n'y a plus rien. Les puits sont secs. La rivière est sèche. Il faut que vous alliez en Égypte. Tous ensemble. Ils ont de la nourriture que vous pourrez acheter. Mais à quel prix? Le prix est sans importance, Judas. Nous avons beaucoup d'or. Et on peut pas le manger. Tu as la langue bien pendue, Benjamin. Et prompt à dire n'importe quoi. Attends de me voir marchander avec les Égyptiens, Siméon. Tu ne viens pas avec nous. Tous ensemble, a dit notre père. Pas toi, tu es trop jeune, Benjamin. Je suis peut-être plus jeune que mes frères, mais je suis 2 fois plus intelligent. Je veux que tu restes ici. Seigneur Safnat Panéa, mon peuple a faim. Je te supplie de me vendre de la nourriture pour qu'il puisse vivre. L'échange est-il correct? Oui, il l'est, Seigneur. Alors tu peux acheter, selon tes besoins. Sois remercié, Seigneur, pour ta bienveillance. D'où venez-vous? De la terre de Canaan, dans le nord. Seigneur Safnat Panéa. Vous avez l'air d'espion. D'espion, Seigneur? Oui. D'espion qui viendraient voir si ce pays connaît la prospérité ou est en proie à la famine. Voir si l'Égypte est forte ou faible. Non, Seigneur. Nous sommes honnêtes. Nous sommes les fils de Jacob. Il y a la sécheresse dans le nord. Nous sommes venus acheter de la nourriture pour notre peuple qui meurt de faim. Nous avons de l'or. Les bergers des collines ne meurent jamais de faim. Ils sont trop rusés. Vous devez être des espions. Non, Seigneur. Je jure que nous sommes d'honnêtes bergers. Est-ce que votre père, Jacob, est encore en vie? Oui, Seigneur. Combien de fils a-t-il? Il en a 11, Seigneur. 11, dis-tu? Je n'en vois que 10. Le dernier de nos frères s'appelle Benjamin. Trop jeune pour un aussi long voyage. Oui, je vois. Vous aurez de la nourriture? Juste assez pour assurer les besoins immédiats de votre peuple. Vous devrez ensuite revenir en Égypte. À ce moment-là, pour prouver votre honnêteté, vous amènerez votre jeune frère avec vous. Toi! Quel est ton nom? Siméon, Seigneur. Saisissez-le. Je le garde ici par mesure de sécurité. Si vous ne revenez pas avec le plus jeune, il mourra. Il ne nous reste plus rien à manger. Il faut que nous fassions un peu de pain. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Il nous faut toutes nos forces. Ruben, c'est l'or qu'on a donné. L'un des Égyptiens a fait une erreur. Non, mes fils, pour moi, ce n'est pas une erreur. Ce Safnat Panéa l'a fait exprès pour vous traiter de voleur. C'est un piège. Je n'enverrai pas, Benjamin. Écoute-moi, père. Silence. Mon frère Siméon mourra si tu ne m'envoies pas en Égypte. Mais si j'accepte, et que cet Égyptien te fait du mal, alors ma tête chenue descendra tout droit au séjour des morts. Mes frères me haïssent parce que tu m'as toujours préféré à eux tous. Si tu refuses, ils me haïront encore plus. Tu dois m'envoyer là-bas. Seigneur, le festin a été préparé selon tes ordres. En ce moment, ils mangent. Sans grand appétit, je dois dire, excepté le plus jeune. Ça aussi, c'est bon? Oui, très bon, j'y ai déjà goûté. Levez-vous, levez-vous. C'est lui le plus jeune? Oui, c'est Benjamin, Seigneur. Une erreur a été commise lors de notre dernier passage. Oui, je le savais. C'était une erreur. C'est dans ma propre coupe que tu bois, Benjamin. Elle est très belle, Seigneur. Je n'en ai jamais vu de pareille. C'est le pharaon en personne qui me l'a offerte. Ah. Vous avez prouvé votre honnêteté. Prenez la nourriture qu'il vous faut et allez en paix. Mes frères. Siméon. On a réussi, c'est Père qui va être content. Qu'est-ce que c'est?
Ainsi, vous récompensez la générosité du seigneur Safnat Panéa en le volant? Dieu Seigneur, je le jure sur le Dieu de mon père, nous n'avons rien fait. Nous sommes innocents. C'est vrai, Seigneur. Toi, c'est possible. Ainsi que tes frères. Mais le plus jeune, comment pourrait-il être innocent? Seigneur, je jure que je le suis. Alors qui l'a dissimulé? L'affaire est entendue. Judas, toi et tes frères rentrerez dans votre pays avec tout ce que vous avez acheté. Mais le plus jeune deviendra mon esclave. Non. Seigneur, je t'en prie, Seigneur, je t'en prie, laisse partir Benjamin. Prends-moi à sa place. Quand mon père l'apprendra, il en perdra la vie. Il avait un autre fils, Joseph. Il l'a perdu. De quelle façon l'a-t-il perdu? Dans le désert, dévoré par des bêtes sauvages. Le chagrin de notre père a été immense. Si à son tour Benjamin lui est enlevé, il se laissera mourir. C'est un brave homme, le meilleur des hommes, sage et aimable. Laissez-nous. Tu as menti. Joseph n'a pas été tué. Toi et tes frères l'avez vendu à un marchand d'esclaves. Ceci est votre acte de vente. La preuve écrite de votre trahison. À votre avis, pourquoi est-il en ma possession? C'est moi, Joseph. Joseph? Je suis votre frère. Ma mère s'appelait Rachel. Mon père, Jacob, a lutté avec Dieu lui-même au gué du Yabok. Non. Je suis Joseph, Rouben. Je ne vous veux aucun mal. Je sais que Benjamin est innocent. Ce sont mes serviteurs qui ont placé la coupe dans le sac. Je vous pardonne. À tous. Comment peux-tu nous pardonner? C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Il m'a fait venir en Égypte pour sauver le peuple de mon père de la famine. Siméon. Ruben, tout est bien. Tout est bien. Judas. Judas. Va auprès de notre père. Dis-lui que son fils Joseph est bien en vie. Et dis-lui de venir avec son peuple en Égypte. C'est toi, père? Joseph. Oh, mon fils. Joseph. Majesté, ces Hébreux seront bientôt plus nombreux que nous autres Égyptiens. Ils nous submergeront. Il est indispensable de devenir beaucoup plus sévère avec eux. Mais comment? Je les fais souffrir, ils le supportent. Je saisis leur or, ils en ont encore plus. Je les affame, ils prospèrent. Que puis-je faire d'autre? Dans chaque famille, si un enfant mâle vient à naître, il faut le prendre et le tuer. Qu'il en soit ainsi. Je m'appelle Amram. Voici ma femme Yochebed, mon fils Aaron et ma fille Myriam. Et ton plus jeune fils? Dieu ne nous a pas permis d'en avoir un autre. Non. Les voisins disent que ta femme attendait un enfant. Je vois que ce n'est plus le cas. Donc, un enfant est né. Un garçon, à ce qu'on dit. Non. Les voisins ont menti? Les voisins n'ont rien pu dire. Ils reviendront. Un bébé? Mais que peut-il faire ici? Porte-le là. Oui, tout de suite. C'est un petit hébreu. Quel magnifique petit garçon. Mais comment pourras-tu le nourrir, maîtresse? Je paierai une nourrice, bien sûr. Princesse. Toi, qui es-tu? Comment oses-tu venir ici, fillette? Ne sais-tu pas que c'est interdit? Je connais une femme qui peut nourrir cet enfant. Elle est de son peuple. Es-tu sûre qu'elle voudra le nourrir? J'en suis certaine, princesse. Très bien, je la paierai. Elle aura ma protection. Princesse, tu es très bonne. Il y a une condition, cependant. Lorsque cet enfant sera assez grand, tu me le ramèneras au palais. Il vivra avec moi et sera considéré comme mon fils. Je lui donne pour nom Moïse, parce que je l'ai retiré des seaux. Il eût mieux valu qu'il meure. Quant à toi, Myriam, partir comme ça sans un mot, nous étions fous d'inquiétude. Je connais parfaitement ton cœur. Il est tendre et rempli d'amour. Lorsque viendra le temps d'emmener cet enfant au palais, tu seras totalement désespéré. Tu ne t'en remettras pas. Tu es un homme bon, Amram. Tu pries chaque jour et tu aimes Dieu. Mais tu ne le connais pas. Princesse, le petit Moïse est ici. Oh, quel beau petit garçon tu fais. Tu vas vivre ici avec moi, Moïse. Je n'ai jamais eu d'enfant, alors tu seras mon fils. Je t'aimerai et prendrai soin de toi comme une mère.
Moïse, tu es convoqué par ta mère, je crois? Oui, Majesté. Viens me voir tout de suite après. Je viendrai, Majesté. Bien. Comment puis-je rester silencieux alors que sous mes yeux, le pharaon persécute et réduit en esclavage tout un peuple qui est celui auquel j'appartiens? Non! Mère, je sais que tout ce que j'ai, c'est à toi que je le dois. Mais comment puis-je oublier que je suis hébreu de naissance et que j'ai un frère plus âgé et aussi une sœur qui sont hébreux? Je veux que ce soit une oreille tortique. Relève-toi! Debout! Debout! Il est mort. Que se passe-t-il là-bas? Il est mort, Majesté. Quelle est la main coupable? Moïse, es-tu fautif? Je voulais seulement lui donner une leçon, Majesté. Quelle leçon? Que la vie d'un Égyptien vaut bien moins que celle d'un Hébreu? Cela ne peut pas rester impuni, Majesté. Moïse a toujours joui des bonnes grâces de Sa Majesté, mais il n'est pas au-dessus des lois. Il a tué un homme. La loi, Majesté. Oui, oui. Arrêtez-le! Attrapez-le! Allez, allez! Ne le laissez pas s'enfuir! Il nous en faut encore. Cela nous paiera pour toute l'eau qu'elles ont bu. Mon père a déjà payé votre seigneur pour l'utilisation de cette eau. Il a payé. Une certaine somme, c'est vrai. Mais elle n'est pas suffisante. Il a payé ce qui était convenu entre eux. Mon père accepterait peut-être de payer plus, mais il faudrait qu'un accord soit conclu. Va-t'en tout de suite, jeune fille. Je ne pourrai pas l'arrêter, il est bien trop fort. Fort comment? Fort comme cela? Dis à ton père, Jéthro, que mon seigneur exige un meilleur prix pour l'utilisation de l'eau. Mes sœurs et moi-même te sommes très reconnaissantes. Comment t'appelles-tu? Sipora. Il y avait une époque où ce petit seigneur aurait rampé devant moi, il se serait prosterné. J'étais le grand prêtre de la terre de Madian, j'avais le droit de vie et de mort sur tout mon peuple. Tu as fait preuve de ruse, hein? La pierre que tu as brisée, c'est par la ruse, pas par la force. Oui. Mais je te suis très reconnaissant. Mes filles me sont très précieuses. Elles sont toute ma richesse. Désormais, c'est tout ce que je souhaite en matière de richesse. C'est la vérité. Mon père était riche autrefois. Je me souviens de la belle maison dans laquelle nous vivions, du temple où il officiait, des idoles, de l'or et des pierres précieuses que les fidèles apportaient en offrande. Et pourquoi a-t-il renoncé à tout cela? Lorsque notre mère est morte, il a compris que les idoles qu'il adorait ne valaient rien, que ces dieux-là n'avaient aucun pouvoir. Il a raison. Les idoles ne valent rien. Mais il y a bien un Dieu. Rien n'est moins sûr. Il y a un ordre établi dans le ciel, Jéthro. D'où vient-il? Il ne peut venir que de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut savoir d'un dieu assez puissant pour créer tout ceci? Rien du tout. Celui qui se veut sage et qui désire vivre en paix doit se contenter de l'amour d'une femme, de la joie d'avoir une famille et de la liberté que nous offrent les collines. Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la détresse de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je vais le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers une terre ruisselante de lait et de miel. Je t'envoie vers le Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple. Mais qui suis-je pour pouvoir accomplir cela? Je serai avec toi. Si je vais vers ton peuple et que je lui dis c'est le Dieu de vos pères qui m'envoie vers vous et qu'il me demande quel est le nom de ce Dieu, que leur répondrai-je? Je suis qui je suis. Mais ils ne me croiront peut-être pas. Ils ne m'écouteront pas. Il se peut qu'ils me disent ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Le bâton que tu as à la main, jette-le à terre. Étends la main et prends-le par la queue. Avec ce signe-là, ils te croiront. Je ne suis pas doué pour la parole. J'ai la bouche et la langue lourde. Je serai avec toi. J'aiderai ta bouche et t'enseignerai ce que tu devras dire. Je t'en supplie, Seigneur. Envoie quelqu'un d'autre.
Je vais t'envoyer ton frère, Aaron. Il parlera pour toi. Il n'y a plus aucun danger, père. L'ancien pharaon est mort. Et sa fille également. C'est elle qui m'a retiré du Nil. Je l'appelais mère. Elle est morte. Il faut que je parte. Alors va. Aaron. Moïse. Mon frère. Tu me demandes de laisser ton peuple sortir du pays. Tu dis que c'est ton Dieu qui t'a ordonné de le faire. Tu dis qu'il est puissant. Prouve-le. Montre-moi un signe de sa puissance. Prends le bâton, Aaron, et jette-le à terre devant toi. C'était une ruse, Majesté. Un tour de passe-passe. L'animal est drogué pour le rendre docile. Le magicien a fait un mouvement, comme ceci, avec sa main gauche. Vous êtes des magiciens de pacotille. Votre Dieu n'a aucun pouvoir. Je refuse ce que vous demandez. Toi et ton peuple en subirez les conséquences. De terribles conséquences. Un fléau va s'abattre sur ton pays, Pharaon. Une plaie qui affectera toute cette terre. Regardez tous. Tu vas connaître la colère de Dieu. Prends le bâton, Aaron, et avec le bout frappe-en les eaux du Nil. Regarde, Majesté, ce n'est pas du sang. C'est du sable. Rouge. Si tu ne laisses pas sortir mon peuple d'Égypte, pour qu'il puisse vénérer Dieu l'Éternel, alors ce dernier enverra des milliers de moustiques sur toi et sur ton peuple. Alors, quelle est ta réponse à cela? D'abord, le Nil est devenu rouge sang. Ensuite sont venus les grenouilles. Cette plaie est la conséquence de la première. Puis les moustiques et enfin la vermine. Nos dieux sont plus puissants. Pharaon, tu persistes à faire obstacle au départ de mon peuple. C'est une éclipse, Majesté. La lune cache la lumière du soleil. Dans 1 heure, ce sera fini. Quelle est votre réponse, Majesté? Je ne laisserai pas partir votre peuple. Je ne laisserai jamais partir. Alors écoute ce que Dieu a à dire. Au milieu de la nuit, je traverserai l'Égypte. Et tout premier-né dans ce pays mourra, depuis le premier-né de la servante qui est à la meule, jusqu'au premier-né du bétail. Et même le premier-né du pharaon qui doit s'asseoir sur son trône mourra. Il y aura un grand cri dans tout le pays tel qu'il n'y en eut jamais auparavant. Et qu'il n'y en aura jamais plus. Au coucher du soleil, vous prendrez un rameau d'hysope. Vous le tremperez dans le sang d'un agneau. Vous toucherez le montant des portes et linteaux, de cette façon. Dieu passera par-dessus vos maisons, et le fléau destructeur ne vous atteindra pas. Laissez-les partir! Il faut les poursuivre, Majesté, les détruire tous. Je ne peux pas. Mais si, voyons. Ils marchent à travers le désert et se dirigent vers la mer. Vers la mer? Oui. Les fous, c'est un piège, ils ne le savent pas. La vie de ton jeune fils a été enlevée. Elle réclame vengeance. Il faut les tuer tous. Non!
Moïse. Combien sont-ils, Josué? Une grande armée. Les dieux d'Égypte sont puissants eux aussi, très puissants. Leur vengeance sera terrible. Plus vite! Plus vite! À quelle force! Nous devons croire en nos dieux! Ils nous protégeront! On traverse! En avant tout le monde! On traverse! Que fais-tu, merde? Il faut les Mais suivre! pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Si nous ne passons pas, la mort nous attend! Mais nous n'avons absolument rien à craindre! Ceci est l'œuvre de Dieu! Dépêchez-vous, plus vite! Tu as cru en Dieu quand il n'y avait aucun espoir. Quand les autres ont tourné le dos, quand vous n'étiez que désespérance, tu as gardé la foi. Les lois que nous édictons nous-mêmes sont des choses fragiles, superficielles, qui périssent très vite. Mais des lois qui nous viendraient de Dieu dureraient pour l'éternité. Je dois y aller seul. N'oublie pas, personne ne doit approcher la montagne. Personne. N'aie pas peur, Moïse. Mon frère, j'ai tellement peur d'échouer. Si tu ne te trouves pas à m'écouter. Que veux-tu? Où est Moïse? Pourquoi ne revient-il pas? Il reviendra. Le dieu auquel il croit l'a abandonné, et il s'est enfui, il nous laisse à son tour. Non. Maintenant, les dieux de l'Égypte vont se venger. Taisez-vous! Dieu a creusé un sillon dans la mer pour que nous puissions passer. Il a fait jaillir de l'eau claire et pure de la pierre pour que nous ayons toujours à boire. Il nous a envoyé la manne du ciel pour que nous ayons toujours à manger. Toutes ces preuves de sa puissance ne te suffisent donc pas? Où est passé Moïse? Tu ne le sais pas, hein? Ils ne peuvent pas répondre! Moi je dis qu'il faut ériger une idole pour apaiser les dieux d'Égypte, sinon ils nous détruiront tous! Non! Attendez! Non! Écoutez-moi! Attendez! Où trouverez-vous l'or pour faire votre idole? Les gens nous donneront ce qu'ils ont. Quand tu en auras suffisamment, viens me voir. Ce n'est pas correct. Ne t'inquiète pas, ils ne vont jamais vouloir abandonner leur or. Cela me laisse du temps. Tu dois y mettre un terme. Ceci est la loi de Dieu l'Éternel. Le Dieu que vous avez renié! Ô Seigneur, quel peuple entêté que celui-ci. Du plus profond de mon âme, je te demande de nous pardonner nos fautes et nos péchés, pour que nous puissions recevoir ton héritage. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te supplie de leur accorder ton pardon. Si je n'ai pas trouvé grâce à tes yeux, efface-moi du livre que tu as écrit. Voici les commandements de Dieu. Tu n'auras jamais d'autre Dieu face à moi. Tu ne feras pas d'idole ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, sur terre ou dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Tu observeras le sabbat, qui sera un jour sacré. Tu travailleras durant 6 jours, mais tu te reposeras le 7e, le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, ni ses serviteurs, ni son troupeau. Rien qui lui appartienne. Josué, pourquoi avons-nous erré pendant 40 ans dans le désert? Parce que notre peuple s'est rebellé contre le Seigneur. Oui, notre peuple a péché. Moi aussi, j'ai péché. Lorsque notre Seigneur m'a parlé, à Madian, lorsque le buisson brûlait mais ne se consumait pas, là j'ai douté de lui. C'est pour cela qu'il te punit maintenant. Oui. Ce n'est que justice. Je l'accepte. Je ne peux pas continuer avec vous. Mais qui nous guidera? Non. Je n'en suis pas digne. C'est la volonté de Dieu, Josué.